J'ai gagné le plus gros bonus de ma vie. Ma sœur a dit, donne-moi la moitié. Nous achetons une maison. Maman a ajouté, aide-la. Elle a une famille et des enfants. Tu es seul. J'ai dit non. Ils m'ont traité d'égoïste. Je suis parti. Leur coup suivant m'a choqué. Tu es seul, tu n'as pas besoin d'autant. Avez-vous déjà entendu cela de votre propre famille? Que parce que vous êtes célibataire, parce que vous avez choisi une carrière, parce que vous n'avez pas suivi leur scénario, votre vie compte en quelque sorte moins. Que votre argent, votre maison, votre avenir ne sont qu'un substitut jusqu'à ce que vous deveniez quelqu'un qui compte. La famille de cette femme lui a organisé un dîner, des bougies, sa nourriture préférée, tout le tralala. Mais ce n'était pas une célébration. C'était une embuscade. Je m'appelle Kayla. J'ai 35 ans. Pas d'enfant, pas de mari. Actuellement, pas de drame. Enfin, en fait, oubliez cette dernière partie. C'est littéralement la raison pour laquelle je vous raconte cela. Je travaille comme gestionnaire de crise, ce qui signifie en gros que les entreprises m'appellent quand elles sont déjà en train de couler et pensent d'une manière ou d'une autre que je peux les en sortir. La plupart des gens ne savent même pas que ce métier existe. Ma mère certainement pas. Elle dit toujours à la famille que je travaille dans un bureau avec des chiffres. D'accord, bien sûr, maman. J'ai une sœur, Paige. Elle a 37 ans, 2 ans de plus que moi, mariée à ce type, Derek, 2 enfants. Elle a toujours eu ce truc où elle est celle qui a tout fait correctement, s'est mariée, a eu des bébés, tout ça, et je suis celle qui est, je ne sais pas, encore en train de se chercher, selon elle. Peu importe. Notre famille est proche de la manière dont on ne peut pas vraiment leur échapper, mais on en a aussi un peu envie. Mes parents sont au début de la soixantaine, toujours dans la même maison où nous avons grandi. Je les aime. Vraiment. Mais il y a toujours eu ce truc où Paige est traitée comme la vraie adulte parce qu'elle a un mari, des enfants et une hypothèque. Enfin, elle essaie d'obtenir une hypothèque. J'y viendrai. Et moi, je suis juste la célibataire avec le travail. Comme si mon travail était juste une chose que je fais pour passer le temps jusqu'à ce que je trouve un homme. C'est véritablement comme ça qu'ils le voient. Bon, alors l'année dernière, on m'a assigné à ce projet, une grande entreprise de construction, et je veux dire grande, comme des centaines d'employés, des contrats en cours, la totale, mais c'était le chaos. En retard sur les paiements, les créanciers qui rôdaient, une direction qui prenait des décisions qui n'avaient aucun sens. Mes patrons me l'ont confié et honnêtement, je pense qu'ils s'attendaient à moitié à ce que ça s'effondre lentement et que ce soit au moins documenté. J'ai travaillé sur ce truc pendant une année entière. Je veux dire, vraiment travailler. Des nuits tardives, des week-ends, j'ai pratiquement vécu dans les finances de cette entreprise pendant des mois. Il y a eu des moments où je pensais sincèrement que ça n'allait pas marcher. Comme à 3 heures du matin, le café devenu froid, à regarder des chiffres qui ne concordaient tout simplement pas, peu importe comment on les tournait. Mais ils ont fini par concorder. Finalement, j'ai trouvé les fuites, restructuré certains contrats, négocié avec 2 créanciers majeurs, les ai aidés à réduire les coûts dans des domaines auxquels personne n'avait pensé. Et puis, je n'arrive toujours pas à y croire, l'entreprise n'a pas seulement cessé de perdre de l'argent, elle a en fait réalisé un profit. Un profit stable. La direction était abasourdie. Je pense que l'un des cadres a littéralement pleuré lors de la présentation finale, ce qui était beaucoup. Donc, mon entreprise m'a donné un bonus, 120 000 $, ce qui est le plus gros paiement unique que j'ai jamais reçu de ma vie. Je suis resté assise dans ma voiture dans le parking après et j'ai juste fixé le volant pendant un moment, sans même célébrer, juste en train de digérer. Et je ne l'ai pas dit à ma famille. Pas tout de suite. En fait, pas du tout. Je sais comment ça sonne. Mais voilà le truc. Je ne le cachais pas pour être sournoise. Je n'avais juste pas envie de gérer ça pour le moment. Vous savez comment parfois on a quelque chose de bien et on veut juste le garder pour soi tranquillement une minute avant que tout le monde ait des opinions à ce sujet? C'est là que j'en étais. Ma famille et moi n'étions pas super proches à ce moment-là de toute façon. On se voyait pour les vacances, on s'appelait parfois, mais on n'était pas les uns sur les autres, ce qui, honnêtement, m'allait bien. Les choses avaient été plus calmes comme ça. Je suis sorti avec mes amis du travail et certains de mes propres amis et nous avons dîné dans ce bon restaurant du centre-ville.
Et c'était sincèrement l'une des meilleures soirées que j'avais passées depuis un moment. De la bonne nourriture, des gens qui comprenaient vraiment ce que l'année écoulée m'avait coûté. Beaucoup de rires. C'était ma célébration. Je me sentais bien avec ça. Une semaine plus tard, ma mère a appelé. Kayla, viens ce week-end. Nous devons parler. De quoi? Viens, c'est tout. Nous voulons te voir. J'ai pensé que c'était une affaire de famille. Peut-être la santé de mon père, peut-être quelque chose avec la maison. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je suis arrivé le samedi après-midi et la voiture de Paige était dans l'allée, ainsi que celle de Derek. Et à l'intérieur, la table était mise comme si c'était Thanksgiving. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Paige souriait. Comme ce sourire spécifique qu'elle fait où l'on peut dire qu'elle pense savoir quelque chose. Nous te célébrons, a-t-elle dit. Et j'ai eu cette étrange sensation de froid, comme immédiatement. Célébrer quoi, exactement? Ton bonus, Kayla. Ton bonus de 120 000 $. Je suis resté là. Je n'ai rien dit pendant une seconde. Comment sais-tu ça? Paige a agité la main comme si de rien n'était. Martha me l'a dit. Tu sais qu'elle est amie avec Diane de ton bureau. Les nouvelles vont vite. Martha, bien sûr. J'aime bien Martha. Vraiment. Mais elle ne peut pas tenir sa langue sur quoi que ce soit. Maman mettait déjà la nourriture sur la table, agissant comme si tout était totalement normal. Assieds-toi. Assieds-toi. Nous avons fait tes plats préférés. Je me suis assise. Que allais-je faire d'autre? Derek était là, silencieux comme d'habitude, coupant quelque chose dans son assiette. Les enfants couraient quelque part à l'arrière de la maison. Paige souriait toujours. Papa a versé du jus. Ça semblait bizarre. Comme cette sensation quand on entre dans une pièce et que tout le monde arrête de parler, sauf qu'ici, tout le monde parlait trop fort, et personne ne me regardait vraiment directement. Nous avons mangé pendant un moment, conversation à peu près normale. Comment va le travail? Comment vont les enfants? Blabla. Et puis Paige a simplement posé sa fourchette. D'accord, alors voilà le truc. Nous avons besoin de 60 000 $ pour la compte sur une maison. Silence de mort pendant environ 2 secondes. Pardon? L'hypothèque. Nous avons trouvé un endroit. C'est parfait. Les enfants auraient enfin leur propre chambre, mais nous avons besoin de 60 000 d'avance. Et tu viens d'en recevoir 120 000. Alors, elle l'a dit comme ça. Alors. Comme si le reste de la phrase n'avait pas besoin d'exister. J'ai posé ma propre fourchette. Non, Paige. Je ne te donne pas 60 000 $. Maman est intervenue immédiatement. Nous ne te demandons pas de le donner. C'est la famille. Tu aiderais. C'est donné. C'est littéralement ce que c'est. Le visage de Paige a un peu changé. Nous te rembourserions. Avec quoi? Je paie votre loyer depuis plus d'1 an. Et ça a fait mouche. La table est redevenue silencieuse. Derek a regardé son assiette. Papa s'est un peu raclé la gorge parce que oui, depuis 1 an et demi, j'envoyais de l'argent à Paige tous les mois, 1 800 $ pour leur loyer. Ça a commencé parce que Derek a perdu son emploi et Paige m'a appelé en pleurant, disant qu'il serait à la rue dans 2 mois si quelque chose ne changeait pas. J'ai dit, d'accord, 3 mois, juste jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. 3 mois sont devenus 6, puis 1 an, puis plus. Derek a finalement trouvé un emploi, mais d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours une raison pour que ce ne soit pas assez. Les enfants ont besoin de choses. Le loyer a augmenté. Vous savez comment ça se passe. Je n'en avais jamais fait toute une histoire. Je ne le leur avais jamais reproché. Mais assise à cette table avec Paige me demandant 60 000 $ sans aucune hésitation, j'en avais fini de prétendre que les histoires d'argent étaient normales. Je peux vous donner 10 000, ai-je dit, pour une maison. C'est tout. C'est ma réponse finale. Paige a fait un son qui ressemblait à un rire, mais qui n'en était pas un. 10 000 pour un acompte. Ce n'est rien. Alors économise le reste toi-même. Nous avons des enfants, Kayla. Nous n'avons pas d'économie comme toi.
J'ai des économies parce que je travaille constamment et que je dépense prudemment. Et puis maman a dit la chose qui est restée dans ma poitrine depuis ce jour. Kayla, tu as ton appartement. Tu vas bien. Tu es seule. Tu n'as pas besoin d'autant. Mais Paige a Derek et les enfants. Ils ont besoin d'une maison. Je l'ai regardé. J'ai aussi besoin d'une maison, maman. Je prévoyais en fait d'en acheter une. Paige a ri. A vraiment ri. Une maison pour toi toute seule? Oui. Tu vis seule. Et alors? Et puis elle l'a dit. Tu n'es pas exactement sur la bonne voie pour avoir un mari et des enfants de sitôt, n'est-ce pas? Tu es marié à ton travail. Tu vas te balader dans une grande maison toute seule. Maman et papa n'ont rien dit. Ils ont juste hoché la tête comme pour dire « Oui, elle a raison ». Je ne sais pas pourquoi celle-là m'a autant touché. J'en ai entendu des versions toute ma vie d'adulte. Mais assise là, à une table de dîner qu'ils avaient préparée spécifiquement pour me demander mon argent, me faisant dire que ma vie ne compte pas autant parce que je suis célibataire, j'en avais assez. Je ne vous donne pas 60 000 $, ai-je répété. Je ne vous donne pas 30 000. Je ne vous donne pas 20 000. J'ai dit 10 000. Et cette offre est déjà plus que ce que vous méritez ce soir. Paige s'est levée et elle était bruyante. Tu nous as caché ça. Tu ne nous l'as délibérément pas dit parce que tu savais que nous avions besoin d'aide. Nous l'avons appris par des étrangers, Kayla. Sais-tu à quel point c'est embarrassant? Je n'étais pas obligé de te dire quoi que ce soit. Tu es notre famille. Alors agis comme tel. Et elle a continué, disant que j'aurais dû venir les voir en premier, que j'aurais dû proposer, que j'étais égoïste et froide et que je restais assise sur tout cet argent pendant que ses enfants n'avaient pas de foyer stable. J'ai pris mon sac. Je n'allais pas rester assise là à tourner en rond. Je pars. Bien sûr que tu pars, a dit Paige. C'est ce que tu fais. J'ai marché jusqu'à la porte. Et derrière moi, je pouvais les entendre tous les trois, maman, papa, Paige, disant que j'étais égoïste, avide, sans cœur. Le mot sans cœur spécifiquement. Celui-là, je l'ai entendu clairement. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, j'ai appelé mon ami agent immobilier et lui ai demandé de me mettre en contact avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui trouve des maisons. Je voulais commencer à chercher. Je ne leur donnais rien. Pendant environ un mois après ce dîner, mon téléphone a beaucoup sonné. Maman, Paige, même papa a envoyé un message, ce qui m'a honnêtement choqué car il n'envoie jamais de SMS. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je les ai tous mis en sourdine et je suis retourné au travail. Mon agent immobilier, elle s'appelle Sandra, elle est super, très pragmatique, a commencé à m'envoyer des annonces. Cette partie m'a fait du bien, comme si quelque chose de réel se produisait. Je rentrais à la maison après le travail, me faisais un thé, parcourais les annonces de maison. C'était la seule partie calme de ma journée. Et puis l'email est arrivé. Il provenait d'un agent immobilier dont je n'avais jamais entendu parler. L'objet était quelque chose comme « clôture à venir, confirmation du garant requise ». J'ai failli le supprimer en pensant que c'était du spam, mais je l'ai ouvert. Il disait que j'étais listé comme garante sur une demande de prêt hypothécaire, que ma présence était requise à la clôture, qu'il y avait des documents nécessitant ma signature. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Mes mains faisaient ce truc où elles deviennent étrangement froides. J'ai trouvé le numéro de téléphone dans l'email et j'ai appelé immédiatement. Bonjour, je viens de recevoir un email concernant une demande de prêt hypothécaire où je suis supposément listé comme garante. Mon nom est Kayla. Le gars à l'autre bout du fil a commencé à chercher le dossier. Oui, je le vois ici. La demande a été soumise il y a environ 3 semaines. Vous êtes listé comme co-garante. Je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais accepté cela. Je n'ai soumis aucun document. Pause. Vous n'avez pas été contacté à ce sujet? Non, je veux que cette demande soit annulée aujourd'hui. Il est devenu plus silencieux, plus prudent, a dit qu'il le signalerait en interne, que leur équipe de sécurité devrait enquêter, qu'il le retirerait du traitement actif. Je lui ai demandé de tout confirmer par écrit. Il a dit oui. J'ai raccroché et je suis resté assise une seconde. Puis j'ai appelé Paige.
Directement sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Messagerie vocale. Alors je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Je n'y ai même pas vraiment pensé. J'ai juste conduit. La voiture de Paige était là. Bien sûr. Je suis entré sans même dire bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette demande de prêt hypothécaire? Que as-tu fait? Paige n'a même pas bronché. Derek était assis sur le canapé à regarder son téléphone et il a fait ce truc où il s'est un peu plus enfoncé dans les coussins. Nous avions besoin d'un garant, a dit Paige. Tu ne voulais pas nous donner l'argent, alors nous avons trouvé un autre moyen. Tu as falsifié ma signature. Nous n'avons rien falsifié. Nous avons utilisé des informations. C'est la même chose, Paige. Ce n'est vraiment pas le cas. Tu as utilisé mes données personnelles sans mon consentement sur un document financier légal. Comprends-tu ce que c'est? Elle a croisé les bras. Nous devions le faire. Les parents de Derek ont vendu leur Dacia. Ils nous ont donné l'argent de la compte. Nous avions juste besoin de quelqu'un avec une bonne cote de crédit. Tu as le meilleur crédit de cette famille, de loin. Je ne le fais pas, Paige. C'est juste une signature. Si vous arrêtez de payer, ai-je dit, et j'ai regardé Derek en disant cela, et nous savons tous les deux comment ça se passe, c'est moi qui suis responsable. Mon crédit, mon nom, mon problème. Maman est apparue de la cuisine. Elle ne te demande plus d'argent. Signe juste les papiers. Non. C'est juste une formalité. Maman, arrête. Je connais leur historique de paiement. Je sais que Derek a eu 3 emplois en 2 ans. Je sais qu'ils étaient en retard sur le prêt auto l'automne dernier. Je ne mets pas mon nom sur leur hypothèque. La voix de Paige s'est élevée. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Pas mon problème. Les enfants. Paige, arrête d'utiliser les enfants. Ils vont bien. Et puis j'ai dit la partie que j'avais gardée. J'ai déjà parlé à cet agent immobilier. Il retire la demande. Et je leur ai dit que leur équipe de sécurité allait enquêter sur la façon dont mes informations se sont retrouvées sur ces papiers. Si je n'obtiens pas de confirmation écrite que la demande est annulée dans un délai d'1 semaine, j'appelle un avocat. Et ensuite la police. La pièce est devenue très silencieuse. Paige s'est mise à pleurer. Pas le genre de pleurs tristes, le genre de pleurs de colère où son visage devient rouge et elle pleure mais est aussi furieuse. Tu dénoncerais vraiment ta propre sœur? Tu as utilisé mon identité sur un document financier. Nous sommes une famille. Alors tu aurais dû y penser avant. Maman m'a attrapé le bras. Kayla, pense à ce que tu dis. Pense aux enfants. J'ai retiré mon bras. 1 semaine de confirmation écrite. C'est tout. Je suis parti. Toute cette soirée, maman m'a envoyé des SMS. De longs messages sur le fait que les enfants de Paige méritaient une maison, sur le fait que j'avais tant et qu'ils avaient si peu, sur ma cruauté. Je n'ai pas répondu. Je parlais à Sandra à la place. Elle avait trouvé 3 maisons qui valaient le détour. L'une d'elles avait une grande cuisine et un jardin et était à 20 minutes de mon bureau. Je suis allé la voir le week-end suivant. Elle m'a vraiment plu. Exactement 1 semaine plus tard, Paige m'a envoyé un SMS, disant qu'elle voulait me voir. J'ai dit, d'accord, j'ai choisi un café près de mon bureau, un endroit public et neutre. Elle est arrivée avec l'air fatigué, comme si elle n'avait pas bien dormi. Elle s'est assise, n'a rien commandé, a sorti un dossier de son sac et l'a pratiquement jeté sur la table entre nous. Tiens. Heureuse maintenant? Je l'ai ramassé. Document d'annulation. Tout semblait en ordre. J'ai vérifié les dates, vérifié que mon nom était retiré, vérifié que les numéros de référence correspondaient à ce que l'agent immobilier m'avait envoyé. Merci, ai-je dit. Ne me remercie pas. Tu as détruit nos chances d'obtenir cette maison. J'ai mis les papiers dans mon propre sac. Paige me fixait comme si elle attendait que je m'excuse ou que je discute ou quelque chose. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Elle est partie la première. J'ai commandé un café et je suis resté assise là quelques minutes. Honnêtement, je ne ressentais pas grand-chose, juste de la fatigue. Le lendemain matin, j'ai ouvert le chat de groupe de la famille pour vérifier quelque chose,
et il y avait environ 14 messages vocaux de Paige envoyés à 2 heures du matin. J'ai appuyé sur lecture pour le premier et j'ai su immédiatement que sa voix avait cette qualité lâche et trop forte. Elle avait bu. Elle a dit que j'étais jalouse d'elle, que j'avais toujours été jalouse parce qu'elle avait une vraie vie, un mari, des enfants, une famille, et que je n'avais rien d'autre que mon travail. Elle a dit que j'avais refusé de l'aider exprès. A dit que j'avais tout fait pour détruire l'hypothèque afin qu'elle ne puisse pas avoir la maison. Puis elle a dit, et je ne paraphrase pas, que j'allais acheter la maison dont elle avait rêvé toute sa vie et qu'elle espérait vivre assez longtemps pour l'avoir brûlée. Je suis resté assise là, mon téléphone à la main. Le chat était déjà en ébullition. Tante, cousin, le frère de mon père, tout le monde lui disait de supprimer les messages. Calme-toi. Tu te ridiculises. Un cousin a qualifié cela de délirant, ce qui, oui. Et puis maman. Maman a écrit que tout le monde devait comprendre que Paige était juste émotive et que je l'avais profondément blessée et c'est pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait dit. Je n'ai répondu à rien de tout ça. J'ai juste ouvert mon application bancaire. Le virement automatique de $1800 au propriétaire de Paige, annulé. Le virement mensuel de $500 que j'avais mis en place pour ma mère, pour les courses, les petites choses dont elle avait besoin, des trucs dont je n'avais jamais fait toute une histoire, annulé. J'ai pris des captures d'écran des 2 annulations. Claires, horodatées, évidentes. Je les ai postées dans le chat familial et j'ai ensuite écrit « J'envoie $2300 chaque mois à cette famille depuis 1 an et demi. Je n'en ai jamais fait toute une histoire. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Vous avez répondu en essayant de commettre une fraude avec mon identité, en me traitant de sans-cœur, et maintenant en souhaitant que ma maison brûle. C'est fini. » J'ai posé mon téléphone face contre la table. Quand je l'ai repris 20 minutes plus tard, il y avait beaucoup de messages. Ma tante, la sœur de papa, Renée, elle a toujours été la personne la plus raisonnable de cette famille, a écrit que j'avais raison et qu'elle était fière de moi et qu'elle les avait vus profiter de moi pendant des années. Et elle était contente que j'ai enfin dit quelque chose. Celui-là m'a vraiment un peu touché, je ne vais pas mentir. Paige m'a appelé cette fois. Maman a envoyé un mur de texte sur ma cruauté, sur la façon dont les enfants allaient souffrir, sur le fait que j'étais devenue folle. Papa a appelé 2 fois. J'ai bloqué les 3 numéros. 2 jours plus tard, ils se sont présentés à mon appartement. Tous, Paige et Derek, et mes parents, debout devant ma porte. Je pouvais entendre maman parler à travers la porte, disant qu'ils voulaient juste discuter. Je suis resté dans mon couloir et je n'ai pas bougé. Ils ont frappé pendant un moment, puis sont finalement partis. 1 semaine après, j'ai emménagé dans ma maison. Je n'ai donné l'adresse à personne sauf à Renée, et seulement parce qu'elle m'a aidé à déplacer quelques cartons et à apporter à manger ce jour-là. Nous avons mangé des plats à emporter par terre parce que je n'avais pas encore installé de meubles, et c'était honnêtement l'une des meilleures soirées que j'avais passées depuis un moment. Renée m'a dit plus tard que mes parents lui avaient demandé ma nouvelle adresse. Elle ne la leur a pas donnée. Elle m'a envoyé un SMS juste après qu'ils aient demandé. Je te préviens, juste pour que tu saches. Je lui ai dit de s'il te plaît continuer comme ça. Et elle a dit, évidemment, ne t'en fais même pas pour ça. J'ai appris par elle finalement que Paige et Derek n'ont pas obtenu de prêt hypothécaire. Pas sans un garant avec ma cote de crédit. Ils ont emménagé chez les parents de Derek, et Paige a toujours eu une relation sincèrement terrible avec la mère de Derek. Genre, ces deux-là ne s'entendent pas du tout. Donc, je ne peux qu'imaginer comment ça se passe. Je ne sais pas combien de temps ils vont durer là-bas. Plus mon problème. J'ai un nouveau projet qui commence. Une chaîne de restaurants, plusieurs emplacements, situation classique de l'antémorragie financière. J'ai déjà vu ça. Je sais quoi chercher. La maison a une bonne cuisine. Je cuisine plus qu'avant. Il y a une fenêtre au-dessus de l'évier et le matin la lumière entre et c'est calme et c'est à moi. Je n'ai toujours pas parlé à mes parents ou à Paige. Cela fait quelques mois maintenant. Parfois, je pense à appeler. Puis je me souviens des messages vocaux. La table mise comme pour une célébration. Les papiers d'hypothèque avec mon nom dessus. Alors je me fais un café et je retourne au travail. Kayla n'a pas seulement acheté une maison. Elle a racheté son identité, car c'est ce qui arrive quand on arrête d'être le distributeur automatique de billets de la famille et qu'on commence à être une personne avec des limites. Rappelez-vous,
Nous sommes une famille ne devrait jamais être un mot de passe pour votre compte bancaire, votre code de crédit, ou votre estime de soi. Si cette histoire vous a touché de près, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.